Les amis, bonjour, Thierry, pour la deuxième vidéo de cette Lancia Stratos Safari Rally au 1/24e qui est proposée par Italeri et qui m'a été gentiment offert par Mike, que je remercie encore 1000 fois. Donc, deuxième vidéo, on va s'occuper de l'étape, je vais vous montrer ça, toc toc toc, l'étape 2 de la notice de montage. Donc on va s'occuper des deux sièges, de la pseudo-baignoire et puis d'une pièce qui, à mon avis, fera partie du compartiment moteur. Voilà, celle-ci, là, hein, cette pièce-là. Voilà, donc quelques pièces à coller, quelques pièces à mettre en peinture. Alors si on suit la notice, cette partie-là, il n'y a pas de peinture, c'est brut de grappe. Et ici, il faut peindre en aluminium et en noir satiné. Donc je vais voir ça complètement et puis on va regarder ce qu'il faut peindre et ce qu'il ne faut pas peindre. Mais je pense n'importe comment donner un petit coup de noir sat un peu de partout. Voilà, les pièces ont été nettoyées et bavurées. Donc on a la partie donc pseudo baignoire, la partie donc avec qui va certainement faire partie du compartiment moteur à mon avis. Les deux petites pièces qui vont avec, les deux sièges, un pseudo arceau de sécurité. Voilà, donc on va coller tout ça. Après, il faudra nettoyer les pièces. Et comme ça, je fais des peintures complètes de tout ça. Alors, allez, on prend dans l'ordre de la notice. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. J'espère que les fêtes pour vous se préparent bien. Et que le Père Noël vous amène plein de maquettes pour que vous puissiez remplir les vitrines de kits. Alors, on va déjà coller cette petite pièce-là. Alors, pour celle-ci, je vais avoir besoin... Donc, alors, attendez, j'organise ma planche de notice pour que j'y voie mieux. Allez, pour celle-là, je vais prendre ça. C'est pas sûr. Non. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Non, je vous ai parlé de Noël, il va falloir que je poste la vidéo avant Noël. Hein. Parce que des fois, je mets un certain temps avant de poster les vidéos, je les enregistre et après je les monte. Mais celle-ci, j'ai intérêt de la monter avant Noël parce que sinon, je suis mal dans les commentaires. Là. Je vous parle de Noël, si je vous la mets après Noël, c'est pas bon. On va pas se louper là, Thierry. Hein. Faut pas se louper. Voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre? Cette petite pièce-là, ici. Comme ça. Voilà. Donc là, ouais, on va pouvoir prendre celle-ci de colle. Alors, est-ce qu'elle est débouchée? Espérons que ce soit débouché. Oui, on est bon. Vous y voyez au moins? Depuis tout à l'heure, je colle, mais tant vous y voyez pas. Ça m'étonnerait pas venant de ma part, hein, que je sois hors cadre ou alors que... Voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut mettre? Alors, cette partie-là, c'est les deux mêmes. Ouais. Alors, est-ce que ça va complètement en bas ou est-ce que ça va à fleur ici? Alors, voyons voir. Ça va à fleur. Donc, vous voyez, si vous montez ce kit,
ces pièces-là, ne pas la descendre complètement en bas, sinon elle serait trop basse. Il faut vraiment la mettre à fleur. Voilà. Alors, l'autre, elle est où? Là. Voilà. Toc, toc, toc. Bon, avant de nettoyer, je vais laisser bien sécher les cols. Hein. Comprenez qu'on ne peut pas nettoyer comme ça. On va bien laisser sécher les cols. Et après, je viendrai les passer au liquide vaisselle pour nettoyer tout ça. Alors, ici. Donc là, on a ça comme ça. Alors ça aurait dû arriver à fleur, à mon avis. Quoique non, hein, si c'est la dimension, c'est la dimension. Voilà. Voilà pour un. Le deuxième. Alors, je crois que c'est ce qui fait office d'amortisseur, à mon avis. À mon humble avis. Petite pièce là. Je pense. Celui-là, éventuellement, il n'y a pas besoin de colle parce qu'il est rentré forcé. On va mettre de la colle quand même. On va assurer la chose. Voilà. Et après, on va poser ça. Alors, ça vient se poser comme ça. Attendez, je suis en train de voir un truc. J'ai peut-être pas. Ça me fait un angle droit là sur. J'ai oublié de le faire. Alors attendez, je vous montre. Hop là, ici. Voilà, vous voyez l'angle droit là? On va le retirer. Voilà. Là c'est pareil. Petite ligne de moulage là, vous voyez que j'ai oublié? Alors c'est pas sûr que ça se voie, mais
C'est plus joli si elle n'y est pas. Voilà. Allez. Voilà, 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 pour cette partie-là. Alors, donc tout ça c'est bon. Alors les sièges, on va pas les coller tout de suite, bien sûr. Là, il y a le petit levier de vitesse. Alors, il me faut une pince à épiler pour le prendre. Une pince à épiler, enfin une petite pince de Bruxelles. Ça. Et là, mes lunettes loupe. Parce que sinon, je suis aveugle. On va arrondir un peu tout ça parce que il y a une belle ligne de moulage qui rend la pièce pas jolie. Bon, c'est tout petit, hein, ça se voit pas, mais j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Je préfère que ce soit bien arrondi. Voilà. Alors, on va finir ça avec un peu de... Voilà. Le reste d'éponge, alors je sais pas quel numéro c'est. C'est une chute, ça doit bien suffire pour faire ce que j'ai à faire là. Voilà, c'est quand même mieux. Voilà, donc après, voilà, 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 un petit coup de colle, et ce sera bon. Alors pour affiner un peu, je passe un peu de colle dessus. Ça va faire fondre tous les petits morceaux de plastique qui peuvent subsister, et ça fera la pièce bien ronde. Voilà. Tant soit peu qu'il ne faut pas le toucher après. Toc. Je ne sais pas si j'étais flou, si j'étais pas flou. Voilà. Vous voyez là, après la... Voilà, il n'y a presque plus de bavure sur l'arrondi, sur le pommeau de vitesse. Voilà les amis, donc ça fait combien? 13 minutes? Ah ben c'est parfait. Parfait. 13 minutes, il nous reste un petit peu de temps. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser sécher toute la colle. Je vais nettoyer les pièces au liquide vaisselle. Et après on se revoit pour la mise en peinture. Donc pour vous, ça sera tout de suite. Pour moi, ce sera peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas. À moins que j'ai le temps de le faire dans la foulée. Mais si je nettoie au liquide vaisselle, ça va être tout mouillé. Et on ne pourra pas peindre tout de suite dessus. Surtout à l'intérieur de tous ces petits recoins. Donc je vois ça. N'importe comment pour vous, c'est tout de suite. Allez, je nettoie et je reviens. Alors les amis, bon, ben vous avez vu, vous vous êtes rendu compte que, ben, en fin de compte, pour moi, ça a duré beaucoup plus longtemps.
Pour vous, ça a été immédiat, mais pour moi, ça a duré beaucoup plus longtemps, puisque je poste la vidéo et j'enregistre les voix off et la fin de la vidéo après les fêtes. Donc vous vous êtes rendu compte que le début de la vidéo était avant les fêtes, et la fin de la vidéo, ce qu'on fait maintenant, c'était après les fêtes. Voilà. Bon, allez, je vous ai souhaité un bon Noël à l'avance. Maintenant, dans la vidéo, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Je l'ai faite sur la vidéo précédente du TI-67. Et je vous renouvelle mes voeux encore une fois pour l'année 2019, qu'elle vous apporte tout ce que vous avez besoin. Voilà, donc j'ai réparé un peu ma bourde. J'étais mort de rire quand j'ai revu le... Je me rappelais plus en fin de compte que j'avais parlé de Noël dans la vidéo. Et quand j'ai relu le début de la vidéo, j'étais mort de rire, explosé. Parce qu'en fin de compte, dans la vidéo, je dis qu'il ne faut pas que je fasse le con, mais en fin de compte, je l'ai fait. Voilà. Bon, allez, on revient à nos moutons. Donc j'ai passé le X18 sur pas mal de pièces. J'ai passé aussi, vous vous êtes rendu compte, du German Grey sur l'habitacle, et après le X18 sur le reste des pièces. Ce qui donne un bon résultat, bien satiné. C'est vrai que le X18 pour ça est pas mal. Je pense faire commander dès que c'est disponible toute la série des noirs satinés, noirs mat et noirs semi-gloss black de chez Zero Paint pour les essayer. Voilà, comme ça je vous ferai un test en direct de ces peintures, voir un petit peu, parce que c'est vrai que le contenu est beaucoup plus imposant. Le X18, on commande tous les mois du X18, quoi, puisque vraiment on en passe de partout. Donc là, au pinceau, on va finir un petit peu cette baignoire. Alors, la notice ne nous le demande pas du tout, hein. Si, cette partie argentée, oui, mais après le reste, non. Donc voilà, j'essaye un petit peu de donner un peu plus de gaieté, parce que sinon, ce serait très pâle. Et ça serait surtout monochrome, uniforme, hein. Il n'y aurait qu'une seule couleur de partout. Donc on finit les petites choses au pinceau. Et puis après, on va assembler tout ça complètement. Vous allez voir un peu le reste de la vidéo, n'importe comment. La vidéo fait presque 30 minutes de mémoire, donc il reste encore 12 minutes à peu près. Alors pour ça, il faut prendre un pinceau très fin, tout petit pinceau. Ça évite, malheureusement on déborde toujours un peu, parce que quand on est un pro du pinceau comme moi, on déborde. Donc je viens avec de l'essence F, retirer un petit peu de peinture qui a débordé. Avec le même pinceau, on nettoie. Puisque c'était de la peinture enamel, alors, où j'ai mis du white ou de l'essence F, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était de l'essence F. Alors j'ai pris la décision parce que là où ça avait un petit peu débordé, ça faisait pas propre. Donc la toute petite console du levier de vitesse, je vais la peindre. Je vais appliquer si mes souvenirs sont bons, je vais vous mettre n'importe comment en médaillon la peinture. Mais je crois que c'est du Revel 09, il me semble. Je ne me rappelle plus du tout le nom de cette peinture, mais vous allez la voir en médaillon plus tard, puisque j'ai fait le montage déjà des médaillons. Voilà. Donc c'est de l'anthracite mat, la 09, j'avais bien juste. Voilà, donc j'ai juste fait le petit socle du levier de vitesse. Et ma foi, pardon, ça rajoutera un petit peu plus de couleur et de différence de ton sur cette mini baignoire.
Ah bon, c'est pas grand chose, mais bon, ça habille toujours un peu, hein, plutôt que de mettre toujours une couleur uniforme. Ça habille toujours un peu. Voilà, là je vais faire le petit pommeau du levier de vitesse. Malheureusement, vous voyez plus ma main que le pinceau. Il va falloir vraiment que je m'améliore au niveau du cadrage, mais bon, je pense que ça y est, ça sera beaucoup mieux quand j'aurai la caméra. Je pourrai filmer du dessus, ça sera beaucoup plus pratique. Et avec un écran de contrôle plus sympa, puisque là, je suis obligé d'avoir le téléphone devant moi pour avoir l'écran de contrôle tout le temps en permanence devant moi. Malheureusement, il y a des problèmes de cadrage. Allez, on s'attaque au siège et au décalque des ceintures de sécurité, enfin des harnais de sécurité, puisque là ce sont des harnais, ce pas des ceintures. Alors je vais faire un siège devant vous et le deuxième je le ferai hors caméra. Alors on attend que le décalque soit bien imbibé d'eau, qu'il puisse se décoller facilement. Alors j'en profite tiens, dans cette vidéo pour faire une petite pub pour un de mes fidèles abonnés qui a créé sa petite chaîne YouTube. Voilà, donc il s'agit de Denis Bourguignon. Donc Denis, ben, c'est pour toi hein, que je fais ça, pour que ta petite chaîne prenne de l'ampleur. Alors Denis, c'est quelqu'un qui fait surtout des maquettes de bateaux. Et il les fait très bien. Du reste, c'est une spécialité. Hein. Moi, je ne me vois pas faire un bateau, bien qu'on m'a demandé, mon fils qui était marin m'a demandé d'en faire un, mais pour me lancer dedans, il va falloir que je commence par des tout petits. Bon, enfin, je ne suis pas là pour parler de moi, je parle de Denis Bourguignon, donc, qui a monté sa petite chaîne YouTube. Alors, ben, n'hésitez pas à aller la voir. Donc il commence doucement avec quelques petites vidéos, mais je pense qu'après il va grossir, il va surtout faire des maquettes de bateaux. Hein. Donc c'est vrai que des chaînes YouTube françaises de montage de bateaux, il y en a très peu. Il y a le doc, il y a enfin le doc il fait de la moto aussi, il fait de temps en temps des bateaux. Il y a aussi je me rappelle plus les noms, mais deux trois youtubeurs là du forum French Plastic qui font des maquettes de bateaux. Malheureusement, je m'excuse, mais je me rappelle plus le nom des chaînes. Mais enfin bref, voilà. Donc allez voir Denis et donc je vous mettrai en lien. Alors si je peux maintenant tout de suite en haut à droite vous mettre le lien de la chaîne YouTube, ou sinon je la mets dans le descriptif de la vidéo en bas. Dans la description de la vidéo, vous aurez le lien pour la chaîne YouTube de Denis Bourguignon. Voilà, comme ça, allez voir, abonnez-vous à sa petite chaîne, ça lui fera plaisir, et puis ça le lancera dans le bain des youtubeurs. Voilà, allez, on revient donc à nos décalques, donc qui sont pas évidents à trouver en position. Hein. Vous voyez, je bataille un petit peu avec celui-là. Alors, il y a montagemaquette.fr aussi qui fait une maquette de bateau en ce moment sur YouTube. Voilà, j'ai cherché tout à l'heure montagemaquette.fr. Il y a le doc qui fait
des vidéos sur les bateaux aussi. Donc le doc, c'est sa chaîne, je vais vous chercher ça. Le nom de sa chaîne aussi. The Doctor French Plastic. The Doctor French Plastic. Voilà, donc vous avez montagemaquette.fr, The Doctor French Plastic, et puis maintenant vous avez Denis Bourguignon qui fait aussi des maquettes de bateaux. Voilà les amis, j'ai fait un petit peu de pub et c'est bien normal. Donc on revient à nos moutons et on revient donc au décalque de ces harnais de sécurité. Voilà, donc la position a été trouvée. Il suffit après de les appliquer comme du décalque, hein, tout simplement. Hein. Alors maintenant que c'est bien sec, il a fallu attendre un petit peu quand même. On va venir coller les sièges sur la baignoire. Alors là, j'utilise toujours cette colle Rivel, hein. Il faut bien que je l'utilise. J'en ai des pots à revendre. Donc, elle colle très bien, hein, du reste. Donc, sur ces pièces-là, on n'a pas besoin d'avoir de colle par capillarité. Celle que j'utilise d'habitude, les Tamiya. Cette colle fait très bien l'affaire. Voilà, ça habille un petit peu quand même, ces différences de couleurs habillent un petit peu cette baignoire, qui aurait été fade si elle aurait été toute noire. Donc je suis content du résultat. Elle va être jolie cette petite Lancia. Je remercie Mike encore une fois de m'avoir fait ce cadeau. En fin de compte, je prends plaisir à la monter, hein, malgré que ce soit de l'Italie. C'est sympa, alors c'est simple, mais voilà, c'est sympa à monter. Bon, il y a quelques soucis d'ajustement hein, sur les pièces, c'est pas tip top, c'est pas du Tamiya, hein, mais voilà, on peut prendre du plaisir avec des kits Italeri sans problème. Bon, en plus, celui-ci, c'est un vieux kit. Je pense que les nouveaux kits sont de meilleur calibre. Il faudra que j'essaye n'importe comment. J'ai en vue aussi d'essayer l'Alfa Romeo 1/12e, la Formule 1 là, de chez Italeri. J'ai envie de l'essayer. Donc, je vais voir. Donc là, on ajuste un petit peu tout ça sur les... donc, il y a un petit souci d'ajustement hein, sur cette partie-là. En fin de compte, il y a une pièce qui gêne. Il va falloir couper un petit peu de plastique. Sinon, on n'arrive pas à poser la pièce comme il faut et bien droite. Alors, vous voyez comme c'est décalé. Et c'est ce petit côté là qu'il va falloir couper parce que ça vient taper dans une pièce. Enfin taper non, mais ça vient s'appuyer sur une pièce et ça l'empêche de venir bien correctement. Alors je vérifie un petit peu savoir si je ne me trompe pas au niveau du positionnement. Ah, j'en profite aussi hein, dans cette vidéo puisque c'est tout neuf, c'est tout frais. Donc au niveau de la création de ma page Tipeee pour pouvoir récolter quelques petits dons pour améliorer ma chaîne. Donc les tipeurs commencent à arriver, donc c'est sympa, je vous remercie. Donc je voulais juste revenir, parce que sur la page Tipeee je ne l'ai pas noté, mais au niveau des loteries, parce que je ferai des loteries pour récompenser un petit peu les tipeurs. Donc je pense procéder de la même manière que Fabio, hein, au niveau des tirages au sort. Je me rapprocherai de lui pour avoir son site où
où il fait ses petits tirages. Et puis bon, je ferai le même principe que lui, hein, 1 euro un ticket, 2 euros 2 tickets, 3 euros 3 tickets, enfin ainsi de suite, pour que ce soit rentable pour tout le monde et surtout équitable pour tout le monde. Voilà, donc je ne l'ai pas mis sur la page Tipeee, mais je le rajouterai bientôt. Donc voilà, je ferai des petits tirages au sort comme ça. Alors je ne sais pas si ça sera tous les mois, si ça sera tous les 2 mois. Comme je vous ai mis sur la page Tipeee, ça va dépendre un petit peu des dons. Mais les tipeurs seront récompensés, ça c'est sûr. Voilà, donc en fin de vidéo, hein, vous aurez le petit logo Tipeee pour aller sur ma page, la consulter et puis faire vos dons si vous en avez envie. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu la galère pour ajuster cette pièce. Donc il faut jouer, il faut couper. Là, je ne me suis pas encore rendu compte qu'il faut couper un peu. Mais elle n'est pas droite. Ah, elle m'aura fait galérer cette petite pièce. J'ai mis du temps à me rendre compte qu'il fallait couper. Mais enfin bref, j'ai fini par couper la caméra et faire tout ça hors caméra parce que ça commençait à me prendre un petit peu la tête. Donc voilà le résultat, une fois collé. Donc le châssis est pratiquement terminé, hein. La prochaine étape, ce sera les roues. Alors j'ai collé les 2 petites pièces, là, les 2 passages de roues que vous voyez devant, je les ai collés, j'ai fait ça hors caméra. Il n'y avait rien de spécial à faire. Juste mettre du X18 et les coller, donc j'ai fait ça hors caméra. Voilà, donc écoutez, le résultat final, c'est bien sympa, c'est joli, ça me plaît bien. Voilà. Donc les amis, merci d'être passés par là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce levé. Et puis sinon, comme d'habitude, hein, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis n'oubliez pas le petit logo Tipeee. Et puis à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Allez les amis, bye bye, à plus, ciao.